Alléluia. Amen. Les démons sont chassés. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yes. C'est quoi que j'entends? C'est la. Si vous pouvez mettre ça sur mon profil. Bonjour. Vous allez bien? Sentez-vous libre, d'accord? Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci surtout pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour ces jours merveilleux que tu nous as réunis ici encore aujourd'hui pour nous parler. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous soumettons nos cœurs, nous soumettons notre entendement sous ta direction. Puisse ton Saint-Esprit prendre au Dieu de gloire nos cœurs et appliquer ta parole, appliquer tes instructions. Bien plus, faire à ce que nous marchions d'après tes voies, ô Dieu. Seigneur, donne-nous pardonner nos détours, nos dérèglements, Père de gloire, et nos imperfections. Et dirige-nous pas dans la voie de la vérité. Ô Dieu, nous sommes ici ce matin, réunis ici autour de cette table, Père de gloire, pour manger de ce pain que tu as promis ce jour. Et je prie, Dieu de gloire, que tu donnes pour chacun de nous cette nourriture dont nous avons besoin à cette heure, à cette grande heure, Dieu de gloire, de puissance, de confusion et de ténèbres sur la terre. Daigne, ô Dieu de gloire, bénis nos âmes et bénis tous ceux qui nous écoutent. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça vous arrive de lire la Bible étant à genoux? Si vous restez à genoux, ça ne doit pas vous déranger, non? Non, pas du tout. C'est ma meilleure façon. C'est ce que tu nous avais appris. Alors, parlez-moi alors. C'est comment depuis? Vous allez bien? On commence d'abord par les questions. S'il y a des questions, vous me posez. Si vous avez des questions. Vous voyez, même ce jour-ci, ça a été combattu, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. J'espère que vos téléphones sont fermés, non? Alors, y a-t-il des questions? Vous avez des préoccupations particulières? Bien, j'entre dans le vif du sujet. Je crois que c'est un moustique qui passait par là. J'avais une préoccupation. Parlez à haute voix, non? J'avais une préoccupation sur la différence entre le Saint-Esprit et la parole que nous recevons. La différence, parce que on reçoit la parole. On reçoit la parole. Voilà. Cette parole est Christ que nous recevons. Et la différence est à quel niveau où parce qu'il y a des gens qui disent que si on a reçu la parole, on a reçu automatiquement le Saint-Esprit. Voilà. Parce que moi, je n'arrive pas à croire cela. Je pense qu'il faut une expérience qui te témoigne effectivement que tu as reçu le Saint-Esprit. Comment on différencie? Bon, la réponse. Arrêtons d'abord et résolvons le problème d'abord avec un verset. Donc, tu dis qu'il y a des gens qui croient, qui disent que si on a reçu la parole, c'est qu'on a reçu vraiment directement le Saint-Esprit. Permets-moi, je lis directement dans un passage des Actes des Apôtres. D'accord? Oui. Chapitre 8. C'est le chapitre de prédilection qui règle ces problèmes du Saint-Esprit, la dislocation. Normalement, on ne devait pas dire aux gens que vous avez reçu le Saint-Esprit ou quoi que ce soit. Tu sais. C'est comme l'indoleur que la sœur grasse. Quand tu manges, tu sais que tu as mangé un bon dollar. Et tu sais la différence entre l'indoleur, la sœur grasse et les autres indoleurs qui sont en mer bizarre. Voilà, maintenant. Après les approches, dès que je vais lire ça, ça va régler le problème directement. Vous y êtes? Regardez, je vais commencer à partir du verset 12. Regarde. Avant que je ne lise, je veux que tu me dises, que tu dises encore ce que tu as dit. Tu as dit qu'il y a des gens qui disent quoi? Il y a des gens qui disent que quand on a reçu la parole, on a reçu comme ça directement le Saint-Esprit. Ok. Regardons ce que lisons la Bible et on se regarde dans les yeux. 14. Les apôtres, nous sommes à Samarie. Oui.
les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Le suite dit, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les deux passages règlent le problème directement. Amen. Amen. Donc les Samaritains avaient reçu quoi? Le Saint-Esprit. Non. À la parole de Dieu. La parole. On est venu prier pour qu'ils reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. Donc recevoir la parole ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Il n'allait vous expliquer maintenant pourquoi en profondeur. Pourquoi les gens confondent cela. En réalité, Christ et sa parole sont un. Quand le Seigneur dit que sanctifie-les par ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. Amen. Et la parole est le Christ. Amen. Mais quand on dit que quelqu'un a reçu la parole, c'est autre chose. D'accord? Bien que c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que chaque fois il dit dans les enseignements, il ne faut pas confondre les œuvres intérieures et extérieures que le Saint-Esprit fait. D'accord? Ça, c'est prévu dans l'Ancien Testament que ça se passe de cette façon-ci. D'accord? Dans le chapitre 15 des Actes de Jean, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 15, verset 3. Les choses comme ça, vous devez avoir comme réflexe. Quand il parle comme ça, ça devait couler. Dans Jean chapitre 15, verset 3. Après, je vais vous dire quelque chose maintenant sur cette recevoir la parole. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Tu as vu ça? Que je vous ai annoncé. Que je vous ai annoncé. Donc, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ceux-ci, le Seigneur leur annonce que... Non, pas le Seigneur leur annonce. Le Seigneur leur fait comprendre que ce qu'il les a annoncé, ce qu'il leur a annoncé, les a purifiés. Ils n'en étaient pas conscients. Or, quand tu te laves, tu sais que tu t'es lavé. Quand on verse l'eau sur toi, tu en es dormi. Si on verse l'eau sur toi, tu sais qu'on a versé l'eau sur toi. Mais ceci, ce n'est pas pour eux que Jésus donne ce renseignement, c'est pour nous. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que tout ce que Jésus disait, si vous prenez depuis Jean chapitre 15, depuis au chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il a dit parler, ça en est sorti de sa bouche. Ça en est sorti de sa bouche. C'est lui la parole faite chair. D'accord? Gardez-vous à l'esprit, de vouloir aller quelque part. Donc quand quelqu'un dit qu'en fait, il a reçu la parole, ceux-ci recevaient la parole sans comprendre ce qu'il en était fait. Mais on leur informe que cette parole-là a fait un effet sur eux. Mais pour le Saint-Esprit, ça ne vient pas en secret. Tu sais que c'est là. Puisque Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu dans Actes des Apôtres chapitre 10, il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Vous avez vu ça? C'est parce que Pierre savait que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Ici, dans Jean 15, le Seigneur dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Vous comprenez cela? Donc, il leur annonce qu'ils ont été purifiés par la parole. Ceux-ci n'en étaient même pas conscients. C'est pas quelque chose qui entre dans eux, ça verse, ils sentent le glaçon dans eux. Tu vois? Mais maintenant, regardez. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, personne ne disait à personne que tu as reçu le Saint-Esprit. Chacun savait qu'ils avaient reçu. Puisque, bon. Allons dans Actes chapitre 11, voilà. Regardez, chapitre 11, je vais lire à partir du verset 15, d'accord? Chapitre 11. Bon, souvenez-vous, je crois qu'il faudrait même que voilà, je prends à partir du verset 12 pour qu'on puisse lire quelque chose là-dedans. L'Esprit me dit, c'est Pierre cette fois-ci qui rentre à Jérusalem, il a envie d'expliquer aux gens parce que les gens commencent à lui reprocher que tu es entré chez les païens et tu as communié avec eux. Il commence à leur expliquer ce qui est arrivé quand il était à Jopé. Maintenant, regardez, cet homme nous raconte, j'étais au 12 là, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, écoutez bien, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, écoutez bien, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu vois? Les choses. Maintenant, quand tu regardes les choses que Pierre a dites,
si tu regardes le chapitre 10, les choses qu'il a dites sont contenues parce que, bon, vous allez me faire encore parler ici, là maintenant, encore quand vous allez venir un jour. Si vous regardez le chapitre 10, le verset 24 commence là où Pierre entre et que Corneille va au devant de lui. Il se prosterne, il dit que la Bible dit que Pierre le releva et dit lève-toi, je suis aussi un homme. Et entrant chez lui, il discourait, en entrant, il a vu les gens assis. Et Pierre va commencer là-bas à partir du verset 34. Non, il parle du verset 34 au verset 43. Donc, ce que Pierre dit est contenu dans du verset 34 au verset 43 de Actes chapitre 10. Parce qu'ici, il a nous rendu compte que l'ange a envoyé les gens vers lui, vous dit, ce que Pierre va dire, c'est au travers de ça que tu seras sauvé. Vous voyez cela? Donc, maintenant, quand on regarde ce que Pierre a dit, ça commence au verset 34. Il dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, continuons avant de revenir dans ce verset 34-là. Lorsque je me suis mis à parler, donc, oui, Pierre s'est mis à parler, parce que là-bas, il va commencer par dire, vous savez qu'il est interdit aux Juifs de se lier par les païens. Mais Dieu m'a appris que voilà, là, il s'est mis à parler. Il s'est arrêté à parler lorsqu'il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Or, on avait dit que les choses qu'il va dire va les faire sauver. Alors, dans cette parole qui a été dit là, quelle est la parole qui sauve dedans? C'est ça le problème. C'est ça qu'on appelle recevoir la parole. C'est la parole qui sauve. Amen. Vous entendez cela? Parce que, écoutez encore très attentivement. Quand Pierre dit, je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend sur eux pour les sauver. Parce que le salut, c'est au travers de la parole. Le Saint-Esprit vient sceller ce qui est sauvé. Donc, quelqu'un peut être sauvé sans le Saint-Esprit. Or, c'est le travail du Saint-Esprit qui est fait à l'intérieur de la personne pour l'amener à la croyance. Parce que si tu as cru au Seigneur Jésus, c'était la drague faite par le Saint-Esprit. L'amour est répandu dans le cœur par le même Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est donné pour conclure le rachat. Pour te certifier que tu as la propriété ultime du Seigneur Jésus. Paré pour l'éternité. Qu'il n'y aura plus jamais rien qui va te séparer de Dieu. Quand les gens dandinent, c'est quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous me suivez? Je recommence encore. Pierre a dit que l'ange a dit que voici, il va te dire des choses. C'est pas ce qu'on a lu ici. Des choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc, les choses que Pierre va dire vont te sauver, toi et ta famille. Donc, ceux qui vont écouter, ça vont être sauvés. Maintenant, au milieu de la prédication, on ne voit pas que Pierre s'est arrêté pour dire qui veut être sauvé, lève la main. Il a dit ça. Hein? Dieu a conclu sa prédication quand il s'est rendu compte que le Saint-Esprit est venu sur eux. Il dit, quand il a constaté ça, regardez en bas maintenant, il dit, verset 15, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Donc, il savait au commencement, ça descendait sur eux. Et ceux à qui il en est de parler doivent aussi savoir quelle expérience dont il en est de parler, parce qu'ils sont témoins de ce qui se passe dans Actes chapitre 2. Il ne peut pas dire que comme sur nous au commencement, les gens disent qu'au commencement, c'était passé comment? Il peut raconter une histoire parce que tous, comme était là, presque 120, chacun savait que ça allait descendre sur eux. Donc, quand il a dit, comme on avait expérimenté là, c'est comme ça, j'ai vu aussi ça sur eux. La prédication s'est arrêtée là. Parce que quand on voit verset 45, on dit que, alors peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous? Et il ordonna, les 6 hommes là, ce sont les 6 hommes qui ont baptisé, pas lui. Il dit, les 6 hommes que voici m'accompagnent. Donc, on dit que ceux-là étaient témoins de ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'on dit que, dans ce chapitre 10, on dit que les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi donné au pas. Donc même eux, ils savaient que le Saint-Esprit était donné. Donc quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas la blague. Le Saint-Esprit ne vient pas en cacher quelqu'un dit que oh, je rêvais, mais ça c'est venu dans moi. Non, c'est pas, on ne rêve pas pour avoir ça dans soi. Dieu peut te conduire dans un univers où il te donne la parole sur ou dans toi, dans les visions. Il peut te conduire dans les visions à te donner l'eau, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi représenté par l'eau cristallisée qui est là-bas. Parce qu'en fait, tout là-bas dans le ciel parle du Saint-Esprit. Son esprit inonde partout. On te donne une plante en haut, tu manges, une fleur en haut, une nourriture en haut, c'est le Saint-Esprit. Si tu bois seulement de l'eau là, l'eau vive qui est là-bas, c'est en haut. C'est la représentation même parfaite du Saint-Esprit dans le ciel. La source d'eau qui coule depuis le trône. Alors, il y a la parole qu'on parle qui doit sauver. On va regarder dans l'Ancien Testament, on va voir clairement que c'est le mécanisme qui avait été prévu. Et donc, vous remarquez que Pierre a dit des choses. Et dans ces choses-là, il n'y a pas des choses qui disent,
changer de vie ou quoi que ce soit comporté. Il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La suite, c'est comme Pierre prononçait encore ces mots, il était en train de parler. Ça s'est passé. Donc, ce qu'il a fait, il leur a donné la parole. Ceux-ci ont reçu la parole. Et dès qu'ils ont reçu la parole, subitement, Dieu a fait quoi? Accompli par le Saint-Esprit. C'est pour ça que ça a surpris Pierre. Regardons-nous au chapitre 10. Au chapitre 8, on avait prêché, comment ça s'appelle, Philippe avait d'abord prêché, ils avaient reçu la parole, il y avait la joie dans cette ville. Et ils guérissaient par le Saint-Esprit, ils chassaient le démon par le Saint-Esprit. Tous étaient en joie. On dit, ils avaient même été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On dit que, car il n'était pas encore descendu, au chapitre 8 là, il n'était pas encore descendu le Saint-Esprit sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Donc ils avaient cru au Seigneur. Ils avaient écouté l'évangile. Ils avaient cru au Seigneur. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais le Saint-Esprit était toujours là. C'est comme ça les théologiens commencent à dire que non, c'est parce qu'il y avait une dislocation entre la nation juive et les Samaritains. Dieu voulait comme ça par là montrer qu'il faut que les Juifs viennent pour qu'ils reçoivent aussi le plan pour montrer que c'est le même Dieu. Qu'il sait. Pour analyser comme on a analysé. Mais le fait est que quand on a cru là-bas, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc c'est une possibilité que quelqu'un croit sans que le Saint-Esprit soit là. Voilà pour les Samaritains. C'est une possibilité aussi que quelqu'un croit. Après, directement, le Saint-Esprit vient. Voici encore ça, je connais. Voilà les possibilités de la Bible. C'est une possibilité aussi que, bon, ça c'est le Acte des Apôtres où Jésus a dit qu'attendez. Ils ont attendu. Pourtant, eux-mêmes, ils prêchaient par le Saint-Esprit quand Jésus était sur la terre. Ils guérissaient les malades, chassaient les démons, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils attendaient ce que le Père a promis. Après, le Saint-Esprit est venu. Amen. Donc, comme je dis souvent dans les enseignements, il ne faut pas qu'on essaie de convaincre quelqu'un que tu as reçu, sache que tu as reçu le Saint-Esprit. Même si tu te convaincs un peu comment, la réalité va te rattraper parce que dans ce terrain-là, on ne blague pas. On n'imite pas. Tu imites. Quand tu seras face à face avec la réalité spirituelle du monde des ténèbres, on te dira quelle est ton identité. Et tu sauras qui est en face de vous que Jésus, sachant que ses disciples avaient besoin de la puissance et sachant contre qui il les envoyait, leur a demandé d'attendre. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez. Parce que le monde, la chose qu'il peut faire, la mission que Dieu nous a confiée, c'est la lutte et la puissance contre la puissance des ténèbres pour enlever les enfants, ceux de nos frères qui sont encore dans la puissance des ténèbres, pour les faire transporter dans la puissance de la lumière. Amen. Et c'est fait par la prédication au travers du Saint-Esprit. Bon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux annoncer quoi? C'est pour ça que quand il dit chaque fois, vous qui sortez pour aller prêcher, oh, il m'avait prêché, il faut évangéliser, les âmes peuvent ils restent dehors. Vous pensez que vous aimez les âmes plus que Dieu. C'est quand ça va vous prendre dehors, vous raclez, vous allez comprendre qu'il faut rentrer. Vous avez compris? Donc, ici, on continue, verset 16. Il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'homme, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu, nous sommes au chapitre 11, hein. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru. Tu as vu? Au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Maintenant, suivons la réaction des gens. Après avoir entendu cela, il s'est calmé. Ça les a calmés. Donc, ça veut dire qu'il disait, Pierre, le témoin de Pierre était vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et il glorifiait Dieu en disant, hey! C'est ça, non? Dieu a donc accordé. Tu as vu ça? Écoutez bien, c'est encore une autre profondeur ici. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Bon, nous avons un problème ici. Nous avons un problème ici. Si on rentre au chapitre 15, là plus haut, verset 12 et suivant, Pierre a dit, parlant de Corneille, que l'ange lui a dit d'aller lui dire les choses par lesquelles il sera sauvé. Ceci vient de nous donner un autre postulat ici. Il dit donc Dieu a accordé aux païens la grâce, la repentance pour être... Il dit Dieu a donc accordé la repentance. Il a accordé la repentance aux païens afin qu'ils soient sauvés. Donc sans la repentance, on n'est pas sauvé. Pas vrai? Maintenant, écoutez bien. C'est ce que Pierre a dit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit. Tu crois, tu reçois par son nom le pardon de tes péchés. Maintenant, on a un problème encore là. On n'a pas suivi là où on a dit Seigneur, tu demandes pardon pour mes péchés. Ni sa famille dit demande pardon pour mes péchés. Ôte mes péchés, nettoie pas ton sang qui est pur encore là, qui parle plus que celui d'Abel. On a seulement rendu compte que le Saint est descendu.
Alors, quand est-ce que Corneille et toute sa famille avaient ses membres qui étaient là? Parce qu'il avait invité tous ses amis, ils étaient là. Ils suivaient seulement. Le scénario nous a expliqué que pendant que Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit descend, c'est pour dire que la foi est parfaite pour recevoir. Amen. Qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Parce que les gens sont en train d'écouter, le Saint-Esprit descend. Pas vrai? Quand est-ce que vous voyez que le style de repentance qu'on a de parler ici, c'est quand le Saint-Esprit est d'accord que ta vie est en règle pour être mis sur le trône sur l'autel du sacrifice. Tu as vu? Donc ici, Pierre n'a pas dit. Vous remarquez dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand les gens disent homme frère, que ferons-nous? Il dit répentez-vous. Métanoïa. Changer d'attitude, changer de mentalité. Parce que les gens ont une mentalité avec d'esprit tordu. Mais celui-ci avait des dispositions à ce Dieu-là. Il croyait en un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il avait l'espérance en lui. Donc, vous remarquez que selon l'attitude de quelqu'un, un athée qui a affronté la Bible, il n'aura pas la même situation vis-à-vis de la repentance par rapport à quelqu'un qui croit déjà. Parce que celui-ci est un croyant. Corneille était un croyant. Mais on lui dit que malgré que tu crois, tu fais le bon œuvre, tu n'es pas sauvé. Parce qu'on dit qu'il va te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Or, on dit que c'est un homme juste, qui craignait Dieu, qui priait continuellement. Il priait continuellement étant juste sans être sauvé. Mais quiconque croit en lui. Tu as vu ça? Donc tu peux croire en Dieu sans croire en Jésus, parce qu'il croyait en Dieu. Mais c'est Jésus qui était le moyen de croyance pour atteindre ce Dieu auquel il croyait. La Bible dit que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi croient et ils tremblent. Donc ne suivez pas ce que les musulmans disent que non, la vraie religion c'est que nous croyons que Allah, il n'y a qu'un seul Dieu unique et Mohamed son messager. Les démons croient ça plus que vous. Ils connaissent bien mieux que Mohamed c'est le messager d'Allah vrai. Pas du Dieu tout-puissant. Alors donc nous voyons clairement que les gens disent que Dieu a accordé aux païens. Vous voyez ça? Il a accordé la repentance aux païens. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est que dans le discours qui s'est passé, pour le Saint-Esprit vient, ils ne se sont pas mis quelque part pour dire Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne, oh Dieu, quoi, oh Dieu, moi, j'ai fait des choses qui sont mauvaises. Mais on nous explique que Dieu leur a accordé. Donc il y a la repentance qui vient de Dieu. Bon, pas que Dieu te répand, non. Dieu accepte ton cœur, parce que quelqu'un peut être comme ça là. Il a de se repentir, tu ne connais même pas. D'accord? Souvenez-vous de Luc chapitre 9, 2 personnes qui sont montées dans la chambre haute pour aller prier, au temple pour aller prier. Jésus dit que l'autre n'osa même pas lever les mains au ciel. Il tapait sa poitrine parce que c'était plein à l'intérieur. Tu vois ça? Sois miséricorde dans sa poitrine. L'autre criait là-bas, Seigneur, je paie mes dîmes. Mon frère, l'église là, le mur était cassé, c'est moi qui ai construit ça. Le pasteur, même sa Bible était déchirée, c'est moi qui ai acheté. Dieu dit, il est descendu là-bas condamné, alors que celui qui était publicain avait été justifié. Or, une fois de plus, même ce monsieur-là, on ne voit pas nulle part quelque chose qui a fait. Et Jésus nous donne l'information que sa prière a été écoutée. Pourquoi? L'attitude de son cœur face à face avec Dieu. Vous avez vu? Personne ne peut s'enorgueillir devant Dieu. Il a dit la seule façon qu'il va tolérer l'orgueil, c'est que tu te glorifies d'avoir la grâce de le connaître. C'est ce que la Bible déclare. On dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que tout se glorifie quoi? D'avoir la grâce de le connaître, de connaître Dieu. Amen. Donc il ne faut pas que les gens disent, quand quelqu'un ne connaît pas, il ferme son tuyau d'échappement. Parce que tu vas lire un verset dans la Bible directement, tu commences à conclure les choses, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si c'est pour recevoir la parole, il y a pas des gens qui avaient reçu la parole comme les disciples. Parce que Jésus a dit que beaucoup de personnes ont souhaité entendre ce que vous entendez. Parce que quand ils entendent, c'est la parole. C'est la parole même, c'est la personne parole qui prêchait la parole. C'est pour ça qu'ils pouvaient le conclure que déjà vous êtes purs à cause de ce que je vous ai annoncé. C'est ce qui purifie. Et Jean-Baptiste lui-même a prophétisé que grande est ma joie qui suis à côté, entendre la voix de l'époux. Donc, quand on entend la voix de l'époux, on ne reçoit pas le Saint-Esprit, tu recevais la parole. Donc, si on part dans les scènes écritures, vous entendez partout, vous allez voir comment les gens ont reçu la parole partout. Mais le socle est clair. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant entendu que la Samarie avait reçu la parole. Quelle est la parole qu'ils avaient reçue? C'est que l'évangéliste Philippe avait prêché. Il envoyait Pierre et Jean afin qu'ils prient pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc nous voyons clairement que la question est claire, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, vérifions ça, cet état de choses dans
Ézéchiel. On a Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse. Toute question biblique. Il y a des choses dans la Sainte Écriture, je vous dis. Il y a des choses qu'on vous dit comme ça, vous tapez la Bible, vous avez comme l'impression que c'est un nouveau chapitre qu'on a écrit. Vous avez le chapitre 36. On y va. Verset 24 à 27. Lis. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24 à 27. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Vous avez entendu? Bon, maintenant, ça c'est que Dieu dit de façon avec son langage là. Il a utilisé l'eau. D'accord? Il dit que je faisais quoi? Je répandrai sur vous. Vous voyez clairement que cette eau pure n'a pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui purifie. Mais il a dit que c'est sur eux. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Maintenant, il dit il y a combien de choses là-bas? Il y a au moins 5 choses que Dieu va dire là-bas. Au moins, quoi? Bon, 11 fois. Ici, dans ce passage-là, dans ce court passage, il y a 11 fois où on va parler de je. Ces 11 fois, c'est important d'y insister parce que ces 11 fois montrent clairement que l'œuvre extérieure et intérieure, c'est le Saint-Esprit qui opère sans l'apport d'un homme. Bon, recommençons. Chaque fois, quand tu lis je, pendant que tu lis je, toi tu comptes le chiffre, le nombre. Chaque fois, quand il y a je, tu finis de dire je vais faire telle chose, on arrête, on commente. Allons-y. Non, recommence. Je vous retirerai d'entre les nations. Stop. Donc, il parle ici au Juifs parce que si vous lisez Jérémie chapitre 32, on va y aller tout à l'heure. Dans Jérémie chapitre 32, vous connaissez bien ce qui s'est passé avec la prédication non entendue par Jérémie. Finalement, ils vont aller en captivité. Et il va dire que je vous retirerai d'entre les nations. Donc, même le fait de les faire quitter ce pays pour rentrer, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Mais pourtant, physiquement, quand vous voyez quelqu'un se lève un de ces jours, il dit que non, rentrons chez nous. Et il y a ce soir-là, quelqu'un qui dit que je veux qu'il rentre. Nous, on rentre chez nous, on rentre dans notre pays. Maf. Que les gens de la diaspora rentrent. Ils m'avaient construit ma maison là-bas. L'autre peut venir par la guerre même. L'autre peut venir par les révoltes. Mais c'est Dieu qui est derrière. Amen. Vous entendez ça? Non, mais je retourne dans notre pays. Depuis, j'ai même plus le désir de rester ici. C'est même quoi chez les Blancs. Ils rentrent chez nous. Dieu dit, je vous ferai rentrer. Amen. Amen. Allons-y. Je vous rassemblerai de tous les pays. Donc, ça dit que quand il dit vous rassemblerai de tous les pays, ça dit que dans tous les pays, surtout, il les connaît. Donc, même quand tu parles, tu fais le faux, il connaît que tu es là. Tu dis que Dieu n'est même plus là. Si tu ne guettes pas comme ça, il est en haut, il regarde dessus ta tête. Il sait que tu es là. Il dit, je vous rassemblerai dans tout le pays. Donc, il connaît le nombre, il connaît les lieux, il connaît tout ce qui va faire sortir. Amen. Continuons. Amen. Et je vous ramènerai dans votre pays. Tu entends ça? Donc, remarquez bien, c'est celui qui a fait ça combien de fois? 3 fois. 3 fois. Continuons. Je répandrai sur vous une eau pure. Stop. Vous avez les promesses qu'il fait. C'est toujours lui qui va faire. Bon, depuis là, quand il dit que je vous rassemblerai, je ferai telle chose. Il a dit que l'être humain a fait quoi? On va finir là, on va aller dans Jérémie 32, verset 34 à 36. On va encore voir quelque chose là-bas. Et c'est ça, ça peut nous donner, et vous, les prédicateurs, vous devez travailler dans ces domaines-là pour que ça donne des sujets de prière. On va prendre même 2 sujets de prière avant d'entrer dans ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, il dit, je vous répandrai sur vous. Insistons là-bas. Je répandrai sur vous. 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 Mettez le doigt là-bas. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas me laisser aujourd'hui. Mettez le doigt dans la des apôtres. Chapitre 2.
Regardez, vous êtes là, c'est merveilleux. Donc, pendant qu'on a dit que je répandais sur vous, le Saint-Esprit appuie sur mon cœur. Sur vous, il appuie encore. Regardez le chapitre 2, verset 33. Regardez. Il va lire verset 32 et 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Nous en sommes tous témoins. Écoutez bien, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a répandu. Donc on voit comment quelqu'un français fait. Comment vous pouvez verser l'eau sur les fleurs. Tu entends ça? Il a répandu. Tu as vu ça? Mais là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je demande sur vous. Maintenant, dans tout à l'heure, au chapitre 11, qu'est-ce qu'on disait? Au chapitre 11, regardez ce qu'il dit. Regardez, verset 15 encore du chapitre 11, regardez. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Vous avez vu ça? Ok. Maintenant, on va voir ça tout à l'heure. Il dit que je répandais sur eux une eau pure. Et on sait très bien que l'eau là, c'est l'eau de la parole ou par l'Esprit. Maintenant, allons-y, rentrons dans Ézéchiel là. Nous sommes à combien de G déjà? 4. Allons-y. Il dit, chapitre 36. Verset 25. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Stop. Tu as vu, Dieu a tapé quelqu'un là, le nettoyer dans le jour d'un. Encore que même l'eau de baptême n'enlève pas les souillures. Amen. Tu vois? Il dit, je vous purifierai. Je vous purifierai de toutes vos souillures. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il veut faire mes efforts pour arriver chez Dieu, ça m'amuse seulement. Comment tu peux faire venir chez Dieu si ce n'est pas lui qui a attiré? Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit que si tu viens à Jésus de la bonne façon, c'est le Saint-Esprit qui t'a amené. Amen. Pas que non, j'ai senti que ma vie ne devait pas. J'ai dit que je cours vers Jésus. Tu dis que tu cours vers Jésus. Tu sais où il se trouve? Tu cours vers Jésus comment? Il est où? Vous comprenez? Dieu doit te donner la grâce, ouvrir la brèche pour que tu viennes à lui. Amen. Et pour cela, il faut qu'il initie l'appel. Amen. Donc, il dit quoi? Je vous donnerai un Non. C'est que tu as d'abord lu. Je vous purifierai de toutes vos souillures. De toutes vos souillures. Et de toutes vos idoles. Maintenant, ça indique que c'est Dieu qui va purifier même des idoles. Parce que les idoles, en réalité, tu peux te débarrasser des idoles, tu prends, tu brûles, ça reste dans toi. Mais ce qui est dans toi, là, il faut qu'il enlève. Amen. De telle façon que tu restes comme ça, tu n'as plus le désir. Parce que, en fait, ce que Dieu parle, c'est les désirs, ce qui est connecté à ton âme qui te pousse à faire ce qui n'est pas bon. Amen. Maintenant, souvenez-vous de Jean, chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. C'est pour ça que ces personnes, si vous ne pouvez pas le faire tomber dans n'importe quoi, ou bien le faire retourner aux choses du monde, ou bien les choses. Parce que Dieu va enlever tout ça dans leur cœur. Amen. Puisse le Seigneur nous purifier ainsi. Alléluia. Donc, quand vous voyez au milieu chrétien, on titube comme ça, c'est parce que ces choses n'en ont pas eu lieu. Parce qu'en fait de compte, les chrétiens vivent dans la foi sans vivre par la foi dans celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. C'est-à-dire qu'on fait les efforts pour lui obéir. Vous voyez cela? On fait les efforts pour lui obéir. Il faut d'abord qu'il accorde la grâce pour qu'on lui obéisse. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Continuons. Combien de jeux déjà? 5. Mhm. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous entendez ça? Bon, tu as vu quelqu'un, il a tué, enlevé le cœur, maintenant notre cœur, un cœur nouveau. Il régénère. Poum! Le cœur, subitement tu es seulement là, un voleur, il ne peut plus voler. C'est pour ça que au milieu, tu vas voir le cobra qui fait wap, chacun fuit là. Il va faire comme ça, le cobra lui-même va dire que tu vois bien, on a prié ce matin, le cobra. Le lion que tu regardes comme ça, tu fuis, tu dis hé. Le lion te regarde comme ça là. Il dit ce matin, c'est prions, on va le sortir. Le lion. Et restant avec l'agneau, marchant comme ça là, regardant comme ça, chantant les gloires de Dieu. L'agneau. Qu'est-ce qu'il fait dans le lion pour qu'il mange les autres? C'est le péché. Qu'est-ce qui fait que le cobra a le venin? Au ciel, il y a les serpents au ciel. Hein. Ne croyez pas que tous les animaux seront sur ça, le serpent. Le serpent lui-même sera là. Parce que c'est une créature de Dieu. Il ne ferait pas du mal s'il n'y a pas de péché. Et le moustique dit qu'il va faire quoi? Il va te donner le paludisme. Il sera là. Mais la propriété de boire le sang, il ne boira plus.
Donc tout ce qui est arrivé, tout ce qui est mal ici, c'est parce que il y a ce système de péché-là. Quand ça va être la chose nouvelle, sera faite. C'est vrai que même quand nous parlons comme ça, on ne peut pas imaginer parce que notre monde, même quand tu imagines notre monde, ton imagination est déjà entachée du péché. Amen. Ce qui fait que tu ne peux pas entrer dans la perfection, ça c'est en anglais ou c'est en français. Perfect. Donc voilà, dans le parfait révélation même du plan de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu veut donner ces choses, il est question de t'amener dans les visions. Pour que ton intelligence sur la terre ne puisse pas recevoir. Sinon, tu vas dire que ce n'est pas possible. Quand tu as quelqu'un qui ne le sait pas aussi, même aussi il veut fuir le serpent, tu ne peux pas fuir parce que tu n'auras pas le désir de fuir. Parce que tu vas comprendre qu'il est en harmonie. Ce n'est pas le serpent qui est mauvais. C'est le péché qui a causé toutes les bêtises qu'on vit là. Donc il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Maintenant, tu vois que là où l'esprit se trouve. Bon, tout à l'heure, au-dessus de quelqu'un, c'était quoi? Il répandrait Sur vous une eau pure. Maintenant, il dit que quand le cœur, vous voyez, le cœur nouveau reçoit l'esprit. Amen. Nouveau. Vous avez vu cela? Amen. Donc, il y a l'œuvre extérieure du Saint-Esprit. Il y a l'œuvre interne. Il n'a pas de l'extérieur tout à l'heure, ici, il parle de l'intérieur. Et puis, c'est quand il donne le cœur nouveau et le Saint-Esprit, qui dit quoi? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Si cette opération ce n'est pas faite, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est ça. Naître de nouveau, c'est pas réciter les paroles que, oh, je te demande pardon mes péchés, maintenant j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et puis le pasteur conclut pour te dire, tu es né de nouveau. C'est pas ça dont il est question. La nouvelle naissance est une dimension purement divine venant de Dieu sans intervention humaine. Alléluia. Amen. Si un homme fait un mécanisme dit que tu es né de nouveau, c'est les histoires. Amen. Donc il dit qu'il va ôter de notre corps le cœur de chair et il mettra le cœur de pierre et il mettra le cœur de chair. Et il dit, j'ai encore fait quoi après ça? Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, donc, que vous observez et pratiquez mes lois. Donc, même suivre la parole de Dieu, s'il n'est pas derrière, tu ne suivras pas. Amen. C'est terrible. Mais vous remarquez que cette parole, cet autre état des choses, ces choses se passent en dernier lieu. Lorsque l'opération a déjà eu lieu. Lorsque l'opération a eu lieu, la chirurgie a déjà eu lieu, la transformation de l'homme ancien, l'homme animal à l'homme spirituel a eu lieu. Lorsque Dieu a fini par implanter son esprit, il dit que c'est à ce moment-là qu'il peut faire que tu obéis à sa parole. Regardons Jérémie chapitre 32. Ouvrez Jérémie chapitre 32. Vous y êtes? C'est terrible. On y va. C'est terrible, c'est bon. Lisons le verset 37 à 42. Regardez ce que Dieu, nous, on a un grand Dieu, je vous dis. Alléluia. Il y a de quoi l'adorer, le célébrer, lui dire merci chaque fois. Allons-y, 1, 2, 3. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Stoppons là-bas. C'est ce que Ézéchiel disait tout à l'heure, non? Oui. Il dit c'est je qui vais rassembler et c'est je qui les ai chassés. Oui. Oh, les Juifs, ça veut dire que si quand il voulait les faire envoyer là-bas, si tu fais n'importe quelle intercession, n'importe quoi pour qu'ils ne partent pas, c'est que tu as des problèmes avec lui. Donc s'il dit que, oh Dieu, les Juifs ne font pas comme ça, et oh, c'est toi qui as des problèmes. Dieu veut les chasser. Allons-y. Dans ma colère et dans ma fureur et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ah oui. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Oui. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Stop. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, Paul, mon grand frère, dit qu'on soit animés tous d'un même sentiment et une même âme. Chaque fois il prêche là-dessus, mais Dieu doit le faire. Si ce n'est pas Dieu qui fait, vous ne pouvez pas toujours en sortir. Regardez la promesse de Dieu. Il est censé donner un même cœur et une même âme. Pour que l'harmonie règne, il faut que l'harmonie soit donnée par Dieu. Ouais, qu'en fin de compte, n'importe quelle chose que tu vas faire dans le toi, tu ne dois pas dire, tu ne pourras pas t'en sortir devant Dieu en disant que j'ai fait tel effort, j'ai fait telle chose. Même pour jeûner, il faut la grâce. Amen. Sinon, tu vas en train de faire la grève de la faim. Amen. Mais c'est terrible. C'est terrible.
Donc vous voyez que ici Dieu dit encore que c'est lui qui va donner un même cœur. Vous vous souvenez des Deutéronomes, dans le livre de Deutéronome chapitre 29, verset 4, où Moïse avait dit au peuple, après avoir donné la loi, donner la loi, il va leur dire, jusqu'à ce jour, Dieu ne nous a pas donné un cœur pour comprendre. Ça, c'est scandaleux quand tu lis la Bible. Tu dis, quelqu'un vient donner la loi, il dit que vous ne ferez pas telle chose. Vous ne commettrez point d'adultère. Mais ton cœur n'est pas prêt pour ne pas commettre l'adultère. Ton cœur est fait et avec la prédisposition pour commettre adultère. On vient te dire que tu ne dois pas commettre. En temps, tu n'as pas la force pour ne pas commettre. Qu'est-ce qui va te montrer? Que tu as besoin du Seigneur pour t'assister. C'est ça. Donc la loi est là pour indiquer que nous avons besoin du salut. Que sans lui, on ne voit rien. Si tu fais tes efforts, tu ne peux pas. C'est ça que si tu te condamnes, si tu te lis à la loi, tu es sous le coup de la malédiction parce que tu ne peux pas. Parce qu'il dit, maudit soit quiconque n'observe point cette parole de la loi, de l'Écriture. Or, en temps, tu n'as pas la force pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une dépendance totale au Dieu du ciel. Alléluia. Que dis-je? Un abandon total et absolu entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous guide. N'a-t-il pas dit qu'il vous conduira dans toute la vérité? Amen. Donc tu essaies de voir, si marcher dans la vérité autrement, tu vas te perdre. Il faut que le Saint-Esprit soit celui qui prend tes pas, tes mains et te dirige vers la droite que Dieu a tracée pour toi. Amen. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout ce que tu vas faire, c'est l'ordre de 1. Continuons. Afin qu'il me craigne toujours. Stop. Afin qu'il introduise quelque chose. Mais relisons encore la phrase en haut. Il dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix. Afin qu'il me craigne toujours. Stop. Donc, Dieu va créer un style de cœur pour que tu puisses craindre. Non, tu ne peux pas craindre Dieu sans que ce style de cœur ne soit donné. Alléluia. Continuons. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. 40, c'est 40 maintenant, non? Quand même. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Ouais, même ici, il a parlé de je. Il n'a pas dit ils le feront. Il dit je. C'est pour ça que Pierre pouvait dire la promesse est pour vous. Il dit comme ça aux coupables. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Regardez ce qu'il en dit. Il dit en haut là-bas, il dit afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Ici, on a parlé du Saint-Esprit. Ici, là, on parle encore du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse. Pourquoi en fait? Parce que le point focal de notre relation avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai ce que le Père a promis. L'Esprit de vérité que le monde ne peut connaître, ne peut le recevoir. Mais vous le connaissez car vous l'avez vu, il est avec vous, il sera en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Et quelqu'un dit que non, je suis allé à Jérusalem pour chercher la vérité. Vous allez vu un grand rabbin là-bas. Donc, tu crois que le grand rabbin là a la vie éternelle? En de temps, ce grand rabbin dit qu'il ne connaît pas Yeshua. Que votre truc de Jésus, c'est un bâtard. C'est là où quelqu'un quitte pour aller apprendre. Que je suis allé là-bas. J'ai su le secret des mystères juifs. C'est pas ça. Jésus est le chemin. Alléluia. Il est l'unique chemin. Amen. Pourvu par Dieu pour venir à lui. Amen. Non, je suis allé il y a une école là-bas, on m'a parlé d'une vérité. Jésus, c'est pas le christianisme qui est la vérité. Vous pensez que tous les autres vont aller en enfer. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Quiconque ne vient pas par là ne peut pas entrer. Continuons là. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Vous entendez ça? Vous avez entendu? Je mettrai ma crainte. Pas le sujet de prière que Dieu prendre. Seigneur, inscris ta crainte sur nos cœurs. Inscris la crainte sur cette assemblée. Quelqu'un peut entendre le message sur la crainte de Dieu. Il sort dans le minute qui suit. En tout cas, pendant qu'il est suivre là maintenant, il a été maudit, même dans son propre cœur. Sans que ça soit lui, parce que le cœur a des intentions et il reçoit des messages divers tant qu'il n'est pas contrôlé. C'est pour ça que j'ai parlé de Job, apprendre l'abécédaire. Il faut que le cœur soit animé et entraîné à se soumettre à l'abécédaire spirituel. Il ne peut pas rester tranquille. Mais le Seigneur qui dit dans ces fins du verset 40 là que je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Donc c'est la non-crainte de Dieu qui fait que les gens s'éloignent de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on laisse le bébé, on commence à marcher. Hein. Ça veut dire clairement que tu commences à faire ce que Dieu n'aime pas. Parce que ton cœur t'y entraîne. Amen. En ce temps, tu es éloigné de Dieu.
Donc tu peux être avec la Bible entre les mains, mais ça, tu es éloigné de Dieu plus que la personne qui n'a jamais lu la Bible. C'est-à-dire que tu as lu le verset biblique chaque matin, chaque soir, mais tu es éloigné de Dieu. Continuons. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de tout mon âme. Même Dieu dans son cœur, il traite dans son cœur et dans son âme. Amen. Dieu lui-même a le cœur, Dieu lui-même a l'âme. Grave. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Amen. Vous voyez? Donc, c'était pour vous dire que le problème du Saint-Esprit était une promesse et il y a un mécanisme. Et le vrai mécanisme, c'est que c'est Dieu qui fait à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a une œuvre de la parole qui est envoyée pour nettoyer. Et il y a une œuvre à l'intérieur que le Saint-Esprit fait, appelée la circoncision du cœur. Amen. Donc, ce que Paul, mon grand frère, parle, chaque fois qu'il parle de la circoncision du cœur, l'opération que Dieu a dit que j'ôterai leur corps, le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair. Et puis, je mettrai mes paroles en eux. Tu vois, quand il fait ces choses-là, on appelle ça la nouvelle naissance. Tu es un être nouveau. Maintenant, si c'est comme ça, tu es nouveau comme ça, et que Dieu dit qu'il s'attelle à travailler, et c'est dans ces conditions-là que tu ne peux plus t'éloigner de lui. Comment un être humain peut dire qu'un être nouveau peut aller en enfer? Je ne peux pas comprendre cela. Donc, vous voyez que quand on n'a pas compris toutes ces choses, tous ces contours-ci, c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, que la personne qui est née de nouveau, elle a un enfer. Parce que cette personne est née de nouveau selon le mécanisme humain. Elle n'a jamais été transformée selon Dieu. Parce que quand Dieu te transforme, le cœur nouveau ne t'entraînerait plus dans les voies détournées. Il y aura des tentations, mais Dieu est puissant pour te tenir. Amen. Vous comprenez cela? Parce que le cœur nouveau ne va pas en enfer. On ne va pas au nouveau avec un cœur nouveau parce que c'est un être nouveau recréé selon Dieu, selon le modèle qu'il avait voulu. Amen. Donc, quand nous confondons le christianisme fait par l'homme et la révélation de la personne de Jésus dans le cœur humain qui fait venir l'homme vers Dieu, quand on confond les deux, on commence à dire que tel allait en enfer alors qu'il était chrétien. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu peux passer toute ta vie avec la Bible alors que tu n'as jamais été transformé. Et ce sont ces gens-ci qui vont finir par leur dérèglement et entrer là où il était promis pour eux d'y entrer. On va dire non, sur la terre, il était pasteur. Qui l'avait établi? Pasteur. Que j'ai vu les pasteurs en enfer. Ils prêchaient sur la terre. Qui l'avait établi? Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne voit pas les pasteurs dans 100 ans. Il ne voit aucun pasteur dans cette époque, comme Paul là-bas ou Pierre. Il ne voit pas ça là-bas, il ne pose pas de questions. Ceux-ci ont prêché. Parce qu'il y a un mécanisme de transformation. Amen. La nouvelle naissance est une chose spirituelle opérée par le Saint-Esprit. Amen. Quand un homme intervient quelque part que viens te mettre à genoux si j'ai pris pour toi pour que tu sois sauvé, c'est un problème déjà. Donc ça veut dire que tu connais ce qui va sauver quelqu'un. Pierre lui-même, quand il prêchait, comme on a vu là, on a commencé, on a dit qu'il va dire les paroles par lesquelles tu vas le sauver. Mais Pierre, quand il est entré là-bas, il ne savait pas ce qu'il devait commencer. Là, il dit que lorsque je me suis mis à parler, il dit en réalité, vous savez qu'il est interdit aux Juifs d'entrer. C'est les paroles qui sauvent ça. Hein? Mais on a dit que c'est les paroles par lesquelles tu vas être sauvé, toi et toute ta famille. Mais maintenant, si vous regardez, et je vous donne dans le travail là, allez regarder vraiment dans ces paroles que Pierre a prêchées dans Actes chapitre 10, versets 34 à 38, comme ça jusqu'au 40 par exemple. Je n'ai pas dit maintenant. Quand vous allez y travailler, essayez de voir quel genre de paroles sauvent. Et puis vous vous amusez donc à venir me dire que, frère Junior, j'ai vu la parole pour sauver les gens. Puis tu peux donner ça à quelqu'un que les gens soient sauvés. Une fois de plus, vous voyez que l'initiative de sauver un homme vient de Dieu. Amen. Pierre qui était prédicateur ne savait pas que Corneille avait besoin de salut. Et enfin, il ne savait même pas qu'il y a un monsieur qu'on appelle Corneille et sa famille quelque part. S'il fallait faire avec l'histoire des pentecôtistes maintenant, il devait aller de maison en maison. Et même à maison en maison, tu ne devais pas déclencher. Tu devais seulement dire que Jésus vous aime, donnez votre vie au Seigneur Jésus, comme les gens disent. Ça ne devait pas les sauver. Il y a une parole de vérité destinée pour cette période-là qui va sauver cette personne-ci. Et la personne qui prêche ça ne sait pas de quoi il est question. Oui. Pas les prédications qu'on ne peut pas aujourd'hui, on peut dire que qui sont ceux qui donnent la vie à Jésus, tout le monde lève la main. Demain tu le vois au bas, mais hier tu as donné ta vie à Jésus, non, tu fais quoi au bas? Mais c'est toi qui l'as demandé qui donne la vie à Jésus. Il ne sait pas ce que veut dire donner la vie à Jésus. D'abord, tu vas quelle vie pour donner? C'est le berger qui donne sa vie pour le brebis, c'est le brebis qui donne sa vie pour le berger. Il n'y a pas de base biblique pour dire que tu donnes ta vie à Jésus. Non. Il y a des bases bibliques pour dire que tu n'as pas de vie. Jésus t'a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois accepter cela. C'est ce qu'il dit que les prophètes rendent de lui le témoin que quiconque croit en lui. Donc le problème, ce n'est pas de donner sa vie à Jésus, c'est de croire en Jésus. Donc tu peux donner ta vie à Jésus, Seigneur, donne ta vie. Regarde bien, tu vas te lever la main, tu mets la main sur la poitrine comme ça là. On dit répète après moi, Seigneur, je te donne ma vie. C'est celui qui a de réciter qui est le problème. Parce que toi, tu récites seulement, tu ne sais pas de quoi il est question. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur.
oh Seigneur, prends ma vie, fais de moi un enfant, et que mon nom dans le livre de vie, tu parles. Maintenant, quand tu viens faire ça, tu ouvres tes yeux comme ça. Tu crois que tu es un enfant. On t'informe que tu es un nouveau créature, maintenant tu es l'enfant de Dieu. Dieu lui-même tape la main sur la terre, à haut, on dit que wonderful pour les gens. Que les gens sur la terre vont me voir. Que c'est mon enfant ici. Alors que celui-là, c'est un sataniste. Il regarde Michael, il regarde les autres. Vous voyez les choses qui se passent sur la terre là. Mais il reste calme. Parce que la parole, le solide fondement de Dieu ne peut pas changer. Amen. Vous entendez ça? Amen. Donc, ce problème du baptême du Saint-Esprit, on est ça devant nous. D'accord? On reçoit, quand tu reçois la parole, si tu reçois la parole, oui, la parole et Christ sont un. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Donc, tu peux recevoir la parole jusqu'à ce que tu meurs sans recevoir le Saint-Esprit. Parce que la parole, quand tu reçois la parole, ça veut dire que la parole de vérité venait à toi et ça t'a sauvé. C'est de ça dont il est question. Ça, c'est recevoir la parole. Parce que quand Christ dit, envoie ses disciples, il dit que allez dans les villes et prêchez. Celui qui ne me reçoit pas, celui qui ne reçoit pas votre, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc quand tu écoutes la parole, si tu crois, ça suppose que tu as accepté ce que la parole dit de Jésus par rapport à toi. Amen. Quand tu crois, la Bible déclare qu'à cet instant, tu es sauvé. Là, il n'y a pas de doute. Donc l'acte de salut est venu par la parole de vérité. Donc, ça veut dire clairement qu'on te présente que Christ Jésus est la solution pour tes péchés, pour ton péché et la réconciliation pour ta vie avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a recréé la séparation. Il est le réconciliateur entre ton âme et Dieu. Tu crois à ce qu'il a fait à la croix, tu es sauvé. C'est aussi simple que possible. Ça, c'est un acte. Ça, c'est un fait. Maintenant, après avoir cru, il te faut le baptême du Saint-Esprit. C'est du domaine de Dieu là maintenant. Et c'est ça maintenant qui te scelle. Le Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit, c'était scellé pour l'éternité. Pour te dire que rien ne peut plus t'empêcher et ne peut plus t'arriver du Seigneur. Rien. Parce que souvenez-vous que les gens ont cru. Les gens ont cru. Je vous ai montré ça plusieurs fois dans Jean chapitre 8. Il dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. On croit au Seigneur. Oui, on croit, c'est un bon type. Comment? Parce que les gens disent, il y a des musulmans qui disent, oh Jésus, nous croyons en lui. Vous croyez? Oui, il est prophète. Dit qu'il est prophète, il ne veut rien dire. Il n'a pas dit qu'on croit en lui comme prophète. Tu crois en lui comment? Il est qui pour toi? Il est le Dieu sauveur. Amen. C'est ça dont il est question. Est-ce que tu crois en lui comme le Dieu sauveur, donc l'auteur de ton salut? Amen. On ne dit pas que tu crois en lui comme si c'était un prophète. Non, non, non. Que non, c'était un gentil homme de Jérusalem. Que tu crois comme ça. Non, nous les musulmans, nous croyons plus que les chrétiens. Parce que nous croyons tous aux prophètes. On n'a pas demandé de croire tous. Jésus ne se mélange pas aux prophètes. On dit que c'est tous les prophètes qui rendent de lui le témoignage. Que c'est quiconque croit en lui. Les prophètes ne disent pas qu'on croit en eux. Jamais. Aucun prophète ne dit pas qu'on croit en lui. Parce que tu crois au prophète, tu n'auras pas le salut de toute façon. Alléluia. C'est uniquement en Jésus qu'on croit pour avoir la vie éternelle. Amen. Et ce qu'on croit en lui, c'est de ce qu'il a fait à la croix. Amen. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés, dit-il. Vous entendez cela? Donc, si Jésus marche comme ça, tu viens dire que oh, je crois en Jésus. Tu crois en lui comment? Qu'il est qui pour toi? Est-ce que tu crois que ce qu'il a fait à la croix, c'était pour toi, à cause de toi? Et moi, j'ai fait quoi? Tu as fait quoi? Hein? Il dit, quiconque croit en lui reçoit par son nom. Son nom, c'est le cachet pour ouvrir le négatif au positif. Le péché au purifié. D'accord? L'impur au sanctifié. C'est son nom. C'est pas son nom. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc, le but de croire en Jésus, ce n'est pas de croire que, oh, je crois que Jésus est prophète. Si tu ouvres ta bouche même, tu crois que Jésus est prophète, il vient là, tu meurs, tu pars en enfer, clairement. On n'a pas demandé de croire en lui qu'il est prophète. Tu as suivi? Il n'est pas question de croire en lui comme prophète. Parce qu'il y a des personnes qui disent que c'est le prophète de Nazareth. D'autres connaissaient comme prophète de Nazareth. Il y a point pareil chose fait en Israël. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, la fille de Samarie a dit quoi? Lorsque le Messie viendra, il nous dira tout cela. Donc, il reconnaît comme une fille. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Alléluia. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Les gens sont venus croire. Quand ils ont vu, ils ont cru. Il dit que par la suite, il dit maintenant quoi, que nous croyons que tu es vraiment le sauveur qui devait venir dans le monde. Amen. Fin de citation. Là, nous sommes dans Jean 4. Là. D'accord? Donc, croire en Jésus octroie la vie éternelle. Et lui-même, il a ouvert sa bouche, il a dit ça dans Jean chapitre 11, verset 27. Vous voyez ça?
quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Donc, tant que comme les musulmans disent, oh, je crois au Jésus, tu crois comment? Parce que c'est le piège là-bas. Si non, je crois à tout ce que Jésus a dit, oui, c'est bon. Tu crois qu'il est le sauveur, c'est là le problème vient. Non, Mohamed, c'est le sauveur de l'humanité. Ok, bon, si tu crois à lui, il n'y a pas de problème. Si Mohamed t'a promis que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle, continue. Nous croyons au Seigneur Jésus parce qu'il a dit, quiconque croit en moi a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Aucun prophète ne peut pas dire qu'il a la vie éternelle. Parce que tous les prophètes indiquaient Jésus. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Ça veut dire que tous les prophètes indiquent que si vous croyez en Jésus, vous aurez la vie éternelle. Tous les prophètes. Bon, vous voyez que quand on dit tous les prophètes, Mohamed est accepté parce que Mohamed n'a pas parlé de Jésus. Mohamed n'indique pas Jésus. Or, il vient, c'est un apôtre de la confusion. Donc, c'est un prophète de la confusion, Mohamed. Et donc, vous voyez qu'on dit tous les prophètes, parce qu'il dit que non, Mohamed est parmi les prophètes. Il est parmi quels prophètes? Parmi les faux prophètes, tu parles. Donc, tu vois que tous les prophètes bibliques, on dit tous les prophètes. Et je peux aller dans la Bible, vous donnez n'importe quel nom de prophète, je t'indique ce qu'il a dit de Jésus. Parce que si la Bible dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage, ça veut dire que chaque prophète que la Bible a déjà eu a parlé de Jésus. Amen. 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 Puisque dans Luc chapitre 24, Jésus lui-même a pris la Bible. Il dit, ainsi il est écrit, il a dit, allant dans la loi de Moïse, dans les psaumes, et il a dit ce qui le concernait. Donc si tu veux savoir ce qui concerne Jésus, qui a dit ça dans la Bible, c'est là, il est allé dans la Bible et montrer cela. Mais ce n'est pas écrit Jésus. Vous devez avoir l'œil de l'esprit pour savoir qu'ici on parle de Jésus. Il a mis ça dans les Écritures pour que les hommes simples comme nous, les gens qui ne savent pas fréquenter, puissent savoir cela. Amen. Donc souvenez-vous de ceci. Quiconque croit en lui. Pas croire en lui comme prophète. Non, je sais que Jésus était un prophète. Non. Si vous ne croyez, regardez sur ce qu'il a dit. Si vous ne croyez pas qui je suis, nous sommes dans Jean 7. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dis mince. Croire en lui comment? Croire en lui comment? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous ne croyez pas ce que je suis. Il ne parle pas de prophète, lui, en tant que prophète. Parce que c'est prophète, on sait, tout le monde sait ça. Que quand il fait tout bizarre, c'est un prophète. Et si quelqu'un croyait en Jean-Baptiste, il devait avoir la vie éternelle. Si quelqu'un croyait en Moïse, il devait avoir la vie éternelle. Tous les prophètes rendent de lui le témoin que c'est lui qui, quand tu crois, c'est à cause de sa croyance que la vie éternelle est ouverte. Amen. Parce qu'avant lui, la vie éternelle n'est accordée à personne. Amen. C'est lui qui est la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui ont cru avant lui sont gardés par leur foi. Amen. Pour ce jour-là. Amen. Quand il vient, il distribue la vie éternelle à qui il veut. Amen. C'est merveilleux, je vous dis. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, pas en eux, les prophètes, ne reçoivent pas son nom, pas par leur nom. La vie éternelle. Quand vous entendez ces choses, vous voyez les bêtises des gens comme Kakou Philippe. Que chaque prophète venait pour annoncer qu'on devait croire en ce. Aucun prophète n'annonçait autre chose autre que ce que l'autre a annoncé. Il dit que chaque prophète venait avec son message. Montre-moi un message que Jérémie a prêché qui est différent de ce que Moïse avait dit. Et où est-ce que quand il fallait croire en Jérémie pour être sauvé? Où est-ce qu'il fallait croire en Moïse pour être sauvé? Ils annonçaient Jésus. Amen. Et un plan de Dieu qui est sur la terre qui a laissé dérouler. Comme on a vu dans Jérémie ça. Jérémie ne dit nulle part que croyez en moi vous serez sauvé. Il dit non, jamais. Même si tu crois en Jérémie, tu dis que oui, tout ce que tu dis vient de Dieu. Tu n'es pas sauvé pour autant. Même si tu faisais ce que Jérémie a dit de faire, tu n'es pas toujours sauvé. Amen. Ce n'est que par Christ qu'on est sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Maranatha. Donc, le Saint-Esprit arrive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on ferme la page là-bas, pas vrai? Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour.
Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. À l'infini, dans chaque instant, dans chaque geste en l'esprit, notre pain aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant. Un chemin